Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, François Alain va se transformer en prince de l'illusion. Objectif, sublimer une Porsche 550 réplica. Aujourd'hui, dans le container, il y a une voiture qui est devenue mythique parce qu'elle est liée au destin d'un célèbre acteur américain. D'où ton maquillage. Le propriétaire de cette Porsche 550 réplica est très clair, il faut que l'illusion soit totale. Ça, c'est une 549, mais c'est pas une 550. Ça. Si je te craque une allumette, elle crame jusqu'au bout. François Alain peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection, pour mener à bien sa mission. Moi, ce qui me plaît sur ce projet-là, c'est le challenge. Il y a du taf, et il y a de la réflexion, et moi, ça me plaît bien. Petit problème, ce chantier qui devait se dérouler sans accroc va lui donner pas mal de fil à retordre. Motorisation à revoir. Alors ? C'est un bruit d'injection, c'est clair. Ouais, mais on est quand même au niveau sonorité un peu plus proche de la Twingo que de la 550. Problème sur le pont arrière. Changement de pièce. On n'a pas reçu la bonne pièce. Sérieux ? Rebouchage en tout genre. Personnalisation en mode course. Bref, François va devoir se montrer créatif pour que cette réplica ressemble au maximum à une Porsche 550 originale. Pour trouver l'inspiration, notre expert se rendra à un des événements incontournables du monde automobile, le Mans Classique. C'est juste le Graal absolu. Il partira à la rencontre d'un propriétaire possédant un exemplaire rare de Porsche 550. Je peux pas monter. Non, c'est trop petit. C'est petit. François réussira-t-il son pari ? Celui de sublimer cette réplica et se rapprocher d'un exemplaire d'origine. La livraison au client, c'est pour vendredi. Dans combien de mois ? Non, C'est vendredi là. C'est vendredi là, dans 3 jours. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'occupe de démonter les trompettes. Trompettes, vous savez, comme un régiment. Aujourd'hui, dans le container, un véhicule extraordinaire. Si je vous parle d'une Porsche 550, vous pensez évidemment à la fameuse voiture de course des années 50, qui vaut des millions et dont il reste extrêmement peu d'exemplaires dans le monde. Et pourtant, je suis le roi de l'illusion, le roi des magiciens. Car dans le container aujourd'hui, il y a une 550 qui vaut 100 fois moins cher. Elle n'est pas en modèle réduit, elle est à l'échelle 1. Devenue tristement mythique par la mort de James Dean en 1955, la Porsche 550 Spider est avant tout une légende des sportives. Présentée en 1953, ce petit bolide est la première Porsche conçue exclusivement pour la course. Le mot d'ordre du professeur Ferdinand Porsche, la légèreté. 550 kg tout mouillé, un petit 4 cylindres à plat de 1500 cm3, la Spider dispose d'un poids puissance époustouflant. 0 à 100 en 8 secondes 2. Vitesse maximum, 225 km/h. Exceptionnel pour un moteur de si petite cylindrée. Dessiné par Erwin Komenda, à qui l'on doit aussi la Volkswagen Coccinelle, la 356 ou encore la 911, la Spider dispose de lignes épurées, d'une carrosserie en alu et d'un confort des plus sommaires. Mais qu'importe, sa place est sur les circuits. La 550 remporte dans sa catégorie les courses les plus mythiques. 24 heures du Mans, Mille Miglia, Carrera Panamericana, Targa Florio. Sa carrière prend fin en 1957, après seulement 4 ans. Suffisant pour que ce bolide, produit à seulement 90 exemplaires, entre définitivement dans la légende. Et une 550, j'en ai trouvé une. C'est une réplique, une évocation.
Alors vous allez me dire, où est passé mon côté puriste? Oui, pourtant c'est une vraie réalité. Dans l'univers de la voiture de collection, depuis maintenant des décennies, il existe ce qu'on appelle des répliques, des hommages aux voitures originelles. La 550 Replica est très différente de l'original. Un peu plus longue, 3,71 m, un peu plus large, 1,55 m, un tout petit peu plus haut, 1,02 m. 40 kg de plus, poids 590 kg. Oubliez l'aluminium, pour notre Replica, c'est une carrosserie en fibre de verre. Châssis tubulaire comme sur l'original. À l'époque, aucun intérieur spécifique. Ici, sellerie en cuir et un vol en bois à 3 branches avec 3 cadrans ronds. Notre Replica hérite de la mécanique de la Volkswagen Coccinelle, avec à l'avant un essieu à roues indépendantes et amortisseurs télescopiques. À l'arrière, des amortisseurs eux aussi télescopiques, avec bras de suspension et barre de torsion. Pour le freinage, elle freine mieux, 2 disques à l'avant et 2 tambours à l'arrière. Moteur Volkswagen Coccinelle 4 cylindres à plat de 1600 cm3, développant 65 chevaux, refroidi par air et alimenté par des injecteurs. Notre Replica est moins rapide que l'original. 0 à 100 en 10 secondes, vitesse maximum 190 km/h. Cette réplique 550 est quand même bluffante. Reste à savoir où François l'a dénichée. Le propriétaire me l'a confié car il souhaite la remettre dans un look beaucoup plus proche du modèle originel. Là, on est un petit peu dans la fantaisie et lui redonner un look plus années 50 sera effectivement clairement un plus pour cette évocation qui, je le rappelle, ne se veut pas une contrefaçon mais bien un hommage au modèle original des années 50. La mission de François est de redonner le cachet des Porsche 550 des 50s. Si beaucoup de passionnés se tournent vers ce genre de projet de réplique, c'est que niveau cote, c'est tendu et ça douille pas mal. Une vraie Porsche 550, c'est d'abord introuvable. Il y en a eu 90 exemplaires fabriqués dans les années 50. Évidemment, aujourd'hui, on parle en millions d'euros. La dernière qui s'est vendue aux enchères s'est vendue 4 millions d'euros. C'est donc quelque chose de rare et d'inaccessible. En revanche, pour les répliques, il y a eu plein de fabrications différentes aux 4 coins du monde. Et aujourd'hui, une réplique suivant la qualité vaut entre 20 et 40 000 euros. Pour que cette réplique tutoie les sommets d'une vraie Porsche 550, le propriétaire lui a confié une enveloppe de 9 500 euros. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'achat d'une réplique, voici quelques recommandations. Porsche, à l'époque, n'avait pas déposé le dessin de la 550, ce qui explique le nombre de fabricants qui se sont lancés dans l'aventure. Mais là, justement, il faut faire très attention, car il y a eu des répliques élégantes, fidèles, et il y a eu des répliques assez fantaisistes. La carte grise doit être conforme et en règle. Sur ce genre de véhicule, ça n'est pas toujours le cas, car il y a eu des constructions un petit peu à la sauvage et des constructions avec homologation. L'objectif du proprio est simple, atteindre l'inaccessible, que l'illusion soit totale, que la réplique confiée à notre expert ressemble à une vraie Porsche 550. Pour ça, il faut s'approcher et faire un diagnostic complet de la bête. La carrosserie de cette 550, qui est une réplique, est donc en fibre. Elle n'est pas en métal. D'ailleurs, elle est plutôt réussie, bien proportionnée, et il se trouve que cet exemplaire-là est en très bel état. La carrosserie, c'est le gros point fort de cette 550 Replica. Pas un accroc, pas une rayure. Les points faibles sont ailleurs. Notre expert en Porsche n'est pas dupe. Il les a déjà pointés. Ce sont les détails qui font la différence. Les rétroviseurs, par exemple. Ça, ce sont des rétroviseurs de Porsche 911, plus récentes que la voiture. Les jantes, ce sont des jantes de coccinelle. Ce sont des jantes à 4 trous, alors que les jantes originelles de la 550 sont à 5 trous. Les pneus sont trop gros. Le pare-brise n'est théoriquement pas le bon. C'est un pare-brise de Speedster 356. Les arceaux n'existaient évidemment pas. C'est assez laid. Espérons que François puisse, dans le budget imparti, remplacer ces points de détail pour que cette réplique ressemble à sa sœur jumelle. Pas sûr. Voyons maintenant l'état de santé mécanique de notre Replica. À l'intérieur, c'est bien un moteur de coccinelle, ce qui est le cas sur la plupart de ce type de réplique. Mais c'est un moteur de coccinelle récent, une version brésilienne avec l'injection. Évidemment, on va tout enlever et remettre une motorisation avec surtout des carbus, comme à l'époque. Niveau moteur, rien d'alarmant. Juste une bonne grosse révision pour qu'il tourne à nouveau comme une horloge. Dernier point à vérifier pour notre expert, l'habitacle. Le volant n'est pas le bon, les compteurs ne sont pas les bons, les accessoires ne sont pas les bons.
L'instrumentation de bord ne colle pas avec la voiture. Trop moderne, trop tape à l'œil. Donc, va falloir switcher tout ça pour que cette réplique soit plus en phase avec le look des années 50. Au final, il ne me reste plus qu'à avoir un de mes restaurateurs qui acceptera le chantier. Mais je suis pas très inquiet. Ils mettront leur art au service de cette réplique. Aucun souci. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour cette Porsche 550 réplica. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. Aujourd'hui, il y a Nicolas et Alex. Grâce à leurs connaissances encyclopédiques, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une Allemande. Eric et son frère Lionel, c'est 36 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Porsche, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, restaurer des véhicules de légende. Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de youngtimer est toujours en quête d'authenticité et du travail bien fait. Et enfin, Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les deux maîtres mots pour se passionner de voitures européennes. Aujourd'hui, dans le container, il y a une voiture qui est devenue mythique parce qu'elle est liée au destin d'un célèbre acteur américain. Cet acteur a été associé définitivement à ce modèle et à cette marque. Est-ce que vous avez une petite idée ? Je pense à qui? Un acteur connu, qui nous a fait rêver à une époque, on a beaucoup regardé. Happy Days? Ron Howard? Sauf que là, Ron Howard, il a quand même pas mal ramassé quand même. Les petits indices de François ne mettent pas grand monde sur la voie. Faut dire que son entrée en matière est un peu poussive. Allez, il est temps de passer la seconde. Alors, je vais vous aider. Vas-y. Il s'agit d'une voiture européenne. Oui. Elle a été présentée au Salon de Paris en 1953. Celle qui a connu un destin tragique. Elle a mal fini. En Californie, sur la route reliant Los Angeles à Salinas. D'où ton maquillage. D'où ma tenue pour ressembler au à pilote James. après. James. C'est pas loin. Dean. Acteur qui suit au volant d'une Porsche, je dirais que c'est un petit peu téléphoné comme renseignement. Le problème, c'est que James Dean, et plein de gens ne le savent pas, James Dean avait deux Porsche. Il avait une Porsche 356, mais il ne s'est pas tué au volant d'une Porsche 356. Il s'est tué au volant de la version compétition de la 356, qui était la Porsche Spider 550. Il y a une 550 dans le container. Il y a une 550 dans le container. Ah bah il a vendu ses parents, il a vendu sa maison. C'est rare. C'est des voitures qui sont très très rares. Je pense qu'il y a un loup. Mais avec François, il faut attendre un peu. Tant que la porte n'est pas ouverte, tout est possible. Il y a un truc que vous avez oublié, c'est un peu comme les Cobra ou les 356 Speedster. J'ai jamais dit que c'était une vraie. Une réplique. Une voiture à pédale. Bougez pas, je vous la montre. Vous êtes prêts ? Ouais. Ah, François, ça, c'est une 549, mais c'est pas une 550, ça. Et pourquoi c'est pas une Parce 550 que ça, si je te craque une allumette, elle crame jusqu'au bout. Il n'y a pas un bout de ferraille là-dedans. Oui mais ça tu vas pas le faire. Je sais pas. Je vois pas ce que je fais là parce que moi je trouve ça sympa une réplique, hein, mais c'est juste pas mon métier, quoi. Et nous on travaille la tôle, on travaille des choses comme ça. Non pas que le polyester n'est pas un matériau noble, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est pas notre métier. À la limite, moi ça m'intéresse presque plus que ce soit une réplique, parce que les répliques c'est vraiment dans l'ADN de la VV, donc moi cette voiture me plaît beaucoup. J'avais pas forcément pensé tout de suite à la réplique, soyons honnêtes. Après, la réplique, ça reste une philosophie. Cette 550 réplica divise et commence à mettre le doute chez certains. Voyons par quelle pirouette François va retomber sur ses pattes. Je n'ai pas dit que c'était une Porsche 550. C'est une 550. Voilà. Subtilité, messieurs. Elle est suisse, anglaise ou do Brasil? Alors, elle vient du continent américain. Do Brasil. Voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est de lui redonner un certain nombre d'accessoires qui sont plus dans l'esprit des années 50. Là, il y a des accessoires qui sont un peu modernes sur la voiture. Donc l'idée, c'est lui remettre les roues et les jantes et les pneus qui correspondent au style de la voiture. Tout le petit accastillage
qui peut être perfectionné parce que c'est pas forcément le bon, ça va être le cas. Les rétroviseurs, c'est des rétroviseurs de 911. Il y a plein de choses à faire sur une voiture comme ça. Le moteur, c'est un moteur injection. On va bien évidemment le repasser en carbu. François vient de terminer la checklist des travaux à faire sur cette réplica. Reste à découvrir s'il a réussi à mettre l'eau à la bouche de nos experts. C'est une voiture qui est sympa, elle a un joli look, ça doit être sympa de rouler avec. Après que ça soit une réplique, une vraie, personne ne peut se la payer. Donc une réplique, c'est une bonne solution pour se faire plaisir, pour rouler avec une voiture un peu différente et sympa. La philosophie de la réplique, elle se justifie. Et l'idée de François de la bonifier, finalement, cette auto, donc de l'approcher au plus proche, sans jamais pouvoir l'égaler, parce que sinon ça sera impossible, de la vraie, c'est une bonne idée. Donc moi, c'est ce challenge-là qui me plaît. Sur le papier, la restauration a l'air fun. Et pour émoustiller un maximum ses experts, François sort sa carte maîtresse, le chacun son tour. Elle est belle. Réplique, bien. Après, il faut savoir comment elle a été montée. Moi, il y a un truc qui me fait peur sur ta voiture. C'est quoi? Quand tu me parles, moteur de coccinelle, injection. Oui. Ce que je pense, il y a un petit dossier. Parce que l'injection mexicaine est une catastrophe. D'accord. Et le moteur mexicain est une catastrophe. François. Pourquoi tu m'as fait venir? Je ne sais pas. Tu sais bien que c'est pas ma cam. On se téléphone, on se fait une bouffe. Il y a du taf, et il y a de la réflexion, et moi ça me plaît bien. La 550 réplica fait quasiment l'unanimité. C'est un premier pas pour François. Le deuxième risque d'être un peu plus compliqué, celui des enchères. Moi 16 000, il y a du boulot, mais ça me plaît. 16 000. Ouais. Qui dit mieux? 15. 15. Eric, je te sens tout mou. Non, je suis observateur, hors jeu, Hors jeu. Comme au rugby. à l'ouest, sur Mars. Point barre. Moi, je participe pas aux enchères, de toute façon, parce que ça ne me concerne pas. Et de toute façon, dès qu'il ouvre la porte, moi, je connais bien Nico. Quand je vois la voiture, je me dis qu'il va se battre comme un chiffonnier pour l'avoir, donc ça ne sert même à rien de rentrer dans le jeu. Bah 14. Ouais, 14. Ah ouais, enfin, ça fait beaucoup encore, les gars. 13. 13 000. Allez, 12. Les prix descendent tout doucement. François sent que ça ne prend pas assez, que c'est encore mou du genou, qu'il faut relancer la machine. Le gros avantage des pièces coccinelles, Volkswagen refaites, etc., et toutes les pièces pour réplique, c'est des pièces à des prix raisonnables. Manu, tu vas faire un petit effort. T'es à 11? Ouais, je vais prendre 11. Ouais, tu vas prendre 11. Ouais. Michel, il va dire 10. Moi je prends rien. Non, Non, Michel, j'y non. vais pas. On dit quoi, nous? Bon, on le casse. Bah, on dit 10 500. Oh là là ça chie là bien. là. Les enchères s'affolent. J'ai un peu l'idée du truc. Je suis sûr à 99,9% que c'est nous qui allons la prendre. 10. 10. Eh ben, moi, je propose 9. 9 000 vues. Ouais, ça me paraît honnête. Bravo. Bravo, les gars. C'est donc Nico qui remporte le chantier pour 9 000 €. Si François parvient à respecter le budget de 9 500 € alloué par le propriétaire, il pourra se dégager un petit bénéfice de 500 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour permettre à son proprio de rouler avec une réplique de Porsche 550 au look des années 50. Premier jour de travaux. Aujourd'hui, François arrive en grande pompe à bord de la réplica. Gilles et Nicolas trépignent d'impatience à l'idée de commencer le chantier et se ruent vers la belle Allemande. Ah bah dis-moi, elle est super chouette ta caisse. Ah, écoute, elle peut. Comment Ça va vas-tu? Bah, c'est sympa de la voir comme ça en vrai. Bah ouais. Parce que le container, à chaque fois, il y a une très grosse frustration. Parce qu'on voit à peine l'avant. Et non, mais là, on voit bien la proportion de la voiture. Elle est super. Hein. Voilà, elle est jolie. Ouais, elle est très jolie. Il y a beaucoup de modifs à faire. Il y a pas mal d'anachronismes. Il y a un peu de taf quand même. Cette réplica donne l'illusion d'être nickel chrome, mais il faut lui redonner son look d'époque. Et pour ça, Nicolas et Gilles ont une référence sur laquelle ils veulent se calquer. Et voilà, Une autre belle réplique de 550. exactement. Donc ça, c'est un peu mon inspiration. Et je dirais que c'est un peu le but qu'on va essayer d'atteindre avec celle que tu nous proposes. Ok. C'est une réplique qui se rapproche énormément de la voiture originale. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin, il y a une petite surprise. Alors, le petit jeu que je vais te proposer, François, c'est le jeu des 7 erreurs. Ah, Tu alors. connais? Ouais, je connais. Voilà. Avant de mettre les mains dedans et sortir l'huile de coude, Nico a décidé de challenger notre expert, histoire de voir s'il s'y connaît en matière de réplica. Première chose, les jantes.
Voilà. Ça, c'est des jantes Porsche à 5 trous. Ouais. Ça, c'est des jantes Cox à 4 trous. Ça, c'est des rétroviseurs de Porsche 911 première génération. Exactement. Donc, c'est anachronique. Ça, c'est effectivement les rétroviseurs qu'on trouvait sur les Porsche de course de l'époque. Exactement. Ça, c'est un pare-brise de 356 Speedster. Oui. Alors que ça, effectivement, c'est le saut de vent type 550. Oui. Les feux arrière qui sont ronds, ouais. Mais les vrais, c'était effectivement plus ceux-là. Exactement. Les arceaux, ça n'existait pas. Oui. Les compteurs, c'est proche des vrais, alors que ceux-là sont quand même éloignés des vrais. La poignée, elle n'y est pas. Oui. Donc j'ai atteint les 7 erreurs. Ouais. Et maintenant, les gars, on va aller au-delà de cette erreur pour que tu me payes l'apéro. Plus t'en trouves, plus ça te coûte de l'argent. Ah non, mais non, Moi, je le laisse faire. Hein. Il joue bien. Vas-y. Là, c'est fini. J'en trouve plus, ça y est, c'est bon, je m'arrête là. Notre expert a répondu du tac au tac à l'appel de l'apéro de François. Et pour terminer ce petit jeu entre amis, Nico va demander à François de démarrer son moteur. Alors ? C'est un bruit d'injection, c'est clair. Ouais, mais on est quand même au niveau sonorité un peu plus proche de la Twingo que de la 550. Parce que tu peux être désagréable des fois. Écoute une jolie mélodie. On est plus quand même dans la bruit de la Porsche. Hein. C'est clair que niveau sonorité, le moteur de la réplica de François ressemble à un ado en période de mue. Mais il doit y avoir sûrement une raison. T'es en carbu, ça s'entend. Ouais. T'as une cylindrée supérieure. Et je pense que t'as l'échappement qui va bien. 3 éléments que moi je n'ai pas. Voilà. Ça peut pas donner la même sonorité. Donc ça, on n'en avait pas parlé au container. Si tu veux le même bruit, ça va te coûter un petit billet en plus. Pour Nico, c'est une manière de dire à François que dans le budget imparti, il faudra faire des choix. Il ne pourra pas tout faire. Pour le moment, la priorité, c'est de commencer la restauration sur notre réplica. On a quand même pas mal de trucs à démonter. Ouais. Tu veux commencer par quoi ? Écoute, je pense que le plus laid sur cette voiture, c'est les arceaux. Je suis d'accord. Bon, vas-y, ouvre le capot. Allez, c'est parti. C'est armé de clés que nos deux as de la mécanique s'attaquent aux arceaux. Oh, c'est le bazar là-dedans. Et malheureusement pour eux, la tâche s'annonce difficile. Il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un problème de place. Allez, courage. Faut trouver le bon accès et le tour est joué. Et voilà, mon arceau, il sort. Bravo. Je l'ai eu. Je dis bravo. Je te confirme qu'en termes de sécurité, je pense que c'est avec plus de la déco qu'autre chose. Exactement. Hein. Sincèrement. On va voir juste le look que ça donne. Clac. Ah, déjà, ça n'a rien à voir. Sans les arceaux, la réplica commence à avoir de la gueule. Du moins, de loin. Car si on y jette un œil d'un peu plus près, il y a comme un problème. C'est une horreur. Ça ne peut pas rester comme ça. Non, mais ça, c'est sûr. Il faut réfléchir pour savoir comment on va faire les choses. On verra ça plus tard, mais on va continuer à démonter. Ouais. Des pétouilles de ce genre, Nico en a vu défiler dans son atelier. Et vu la liste des autres éléments inutiles à déposer, nos experts sortent leurs biceps et enquillent avec les essuie-glaces, le rétroviseur. On va démonter le pare-brise. Absolument. Par contre, c'est un tout petit peu chiant. Ouais. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que tu t'allonges dans la voiture, par en dessous. Parce que j'ai mal au dos. T'as un lumbago ? Ah oui, c'est... Ah, tu vois, c'est embêtant parce que moi aussi, j'ai un gros lumbago. Puis la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es le restaurateur. Moi, je suis l'inspecteur des travaux finis. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, d'accord, c'est moi qui m'y colle. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Malin, le François. Dès qu'il faut faire un petit effort physique, il rétablit direct la hiérarchie. C'est donc Nico, le contorsionniste, qui se faufile sous le tableau de bord pour dévisser le pare-brise. C'est pas super confort. Tu vois, François, il y a eu un saut de vent d'origine dessus, en plastique. Ça se visse par l'extérieur. T'es pas obligé de te contorsionner en dessous. Waouh, je suis trop vieux pour ça. Mais non, Nico, tout ça, c'est dans la tête. La preuve, la dépose du pare-brise s'est faite en 2-2. C'est top. Et voilà. Là, ça y est. Ça a une gueule de voiture de course. Bon, il y a cette petite partie en plastique. C'est pas tout à fait du plastique, tu sais, c'est... C'est de la résine. C'est de la résine fibrée. Je pense que c'était pour tenir le joint. Ouais. Par contre, trou. Les trous, ça me paraît pas forcément un problème. Tu sais pourquoi ? On va mettre un rétroviseur central en position basse. Donc si ça se trouve, ce trou-là tombe très bien pour remettre, tu vois ? C'est une très bonne idée. Pour remettre un rétroviseur dans l'autre sens. La seule question, c'est effectivement le positionnement du pare-brise ici, mais qui sera peut-être couvert par la bordure, tu vois, par rapport à celui-là. Si ça se trouve, on est pile poil. Hein. Ouais. Les trous des rétroviseurs,
c'est pas la peine de les boucher parce que si ça se trouve quelques jours après, on va repercer au même endroit pour mettre des rétroviseurs style racing. Faut d'abord attendre d'avoir la pièce. Oui, Je suis obligé de penser à l'économie si tu veux. ça fait très longtemps que je le connais. On a déjà fait beaucoup de restaurations ensemble. Mais là, d'être aussi précis dans ce qu'il veut faire sur sa voiture, moi, je suis complètement bluffé. Bon, tu vois, sincèrement, ça n'a rien à voir. La ligne, elle est vraiment... Là, on a une voiture de course. Maintenant, ce qu'il faut s'occuper du moteur. Ah oui. Ça, c'est sûr, parce que ce bruit-là, il lui rend une belle sonorité. On sent que c'est une injection, ça siffle, alors qu'effectivement, avec des carbus, ce serait pas la même chose. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je vais te laisser t'occuper de démonter l'injection avec Gilles. Et moi, pendant ce temps-là, il faut absolument que je trouve les pièces qui manquent. Oui. Le saut de vent, Oui. les bonnes jantes, Oui. les bons compteurs, les bons rétroviseurs. Oui. Et crois-moi, Oui. Ça va c'est du pas être boulot. aussi facile. Tu vois, sur les sites internet, je sais qu'il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a en Angleterre, il y en a à peu près partout Ouais. pour retrouver les bonnes pièces. Et je suis sûr que je vais trouver ça. Grosse mission pour François. Chercher et trouver les pièces s'annonce compliqué, mais pas infaisable. En attendant, Nico et Gilles ont du carbu sur la planche, avec le cœur mécanique de la bête. Le beau moteur mexicain. Ouais. Le beau Mexico. C'est quoi, c'est un ACD? Ouais, c'est un ACD, poussoir hydraulique. Poussoir hydraulique, injection. Hum. C'est pas top. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Virer l'injection. Ah oui, on va essayer d'être dans l'esprit de la 5, Bah ouais. de la 5.5 d'origine. Pour coller au plus près de la motorisation de la Porsche 550, nos deux experts vont s'attaquer aux entrailles mécaniques de cette réplica avec dépose de la batterie, des capteurs, de la sonde lambda, bobine d'allumage, filtre à air, durite d'alimentation, régulateur de ralenti. On va prendre un petit feutre indélébile. Tu veux mettre les numéros? Ouais, comme ça on va pouvoir savoir quel branchement correspond à quel branchement. Mieux vaut être prévoyant et organisé en identifiant les différents éléments, faisceaux électriques et régulateurs de pression. Comme ça, pas d'erreur en remontage. Dépose enfin des injecteurs qui vont être remplacés par des carburateurs. Bon, j'ai pas envie de les jeter parce qu'il y a quand même un petit billet. J'ai un petit billet dans la main, on dirait pas, mais il y a un petit billet. Donc, on attend les carbus en espérant que le bas moteur soit en bon état. Si ça claque, c'est une grosse galère. Mais, a priori, il devait tourner. Donc, écoute, on va essayer avec les carbus, on verra. Bon, écoute, moi je pense qu'on a bien bossé. Ouais. Donc, mon Gilou, bonne soirée. Rideau pour nos experts automobiles. Il faut maintenant attendre François pour installer les nouveaux éléments cosmétiques et mécaniques pour que notre Porsche Replica 550 s'approche de l'original. Cinquième jour de travaux. François débarque en mode feel good au volant de son destrier anglais pour attaquer cette nouvelle journée. Monsieur François. Ça va mon Alex? Bon, ça va bien. Ouais. Et Nico, il est où? Nico, il est pas là aujourd'hui. Quoi? Mais comment ça, il est pas là? Il est sur une course de dragster aujourd'hui. Bah, on devait bosser sur la Porsche aujourd'hui. On va bosser sur la Porsche, pareil. Pendant que le taulier tape du bitume en dragster, nos deux experts comptent bien avancer sur la réplica avec Alex aux commandes. Tu devais pas nous ramener des pièces? Ah bah, je suis pas venu en taxi pour rien. T'as des pneus. Ouais. Les 5 pneus, les 4 roues plus la roue de secours. Du XAS comme à l'époque, pneus de trompette des années 60, tout va bien. Pare-brise, carbu. Attends. C'est compliqué, tu sais. Il y a des pièces qu'on va avoir dès aujourd'hui, des pièces qu'on va avoir dans pas trop longtemps, des pièces qu'on va avoir dans un peu plus longtemps. Oui, Donc je suis désolé, c'est pas simple, mais je vais tout faire pour qu'on ait le plus vite possible. Aujourd'hui, on a ça, on va faire un. Exactement. Ok, ça. On décharge. Tel un super-héros des temps modernes, François déboule avec classe et assurance. Aujourd'hui, il a décidé de prendre en main le chantier et de montrer qui est le boss. François, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris un coup de chaud ou quoi? Rien du tout. Sauf que maintenant, il va falloir mettre un peu le paquet, là, si tu veux. Donc si Nicolas n'est pas là, c'est moi qui prends la direction des opérations. Et Gilles, il est où, là? Gilles, il est là? Gilles, viens voir. Bonjour François. Fais gaffe, il veut être le chef aujourd'hui. Chef? Ouais, mais les D'accord. derniers chefs qui sont venus ici, ils sèchent au fond du garage. Hein. Fais Ouais, attention. mais avec moi, ça va tellement dépoter que vous n'aurez pas le temps. En tout cas, vous avez bien bossé pour l'instant. Ouais, t'as vu? On a enlevé le système d'injection, tout le système d'allumage, la pompe à essence, la turbine. On attend les carbus pour reprendre le remontage du moteur. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Et donc, on a poussé un peu le diagnostic sur la voiture. On s'est rendu compte que les trompettes sont tordues. Du coup, c'est toi le chef. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Alors les gars, c'est très simple. Hein. Avec moi, ça va dépoter. Hein, ambiance full metal jacket. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous propose qu'on s'occupe de démonter les trompettes. Ok. Trompettes, vous savez, comme un régiment. Oubliez l'instrument de musique, la trompette est un élément qui enveloppe, protège et accompagne la transmission arrière dans ses mouvements. Sur notre 550, le moteur étant en position centrale arrière, l'ensemble boîte-pont est monté en lieu et place de l'essieu arrière. Des trompettes sont alors montées entre les lames de suspension et la boîte de vitesse. À l'intérieur de ces trompettes remplies d'huile, passent les arbres de roues pour relier les roues arrière au différentiel. Ce montage permet un débattement vertical indépendant d'une roue, améliorant ainsi la tenue de route avant l'évolution technique suivante, qui sera le cardan. Le bémol est que si une trompette est déformée, cela modifiera les angles de géométrie de la roue arrière, ce qui va, par conséquent, dégrader la tenue de route. Allez, au boulot. Et c'est au pas cadencé que nos experts mettent la réplica sur le pont pour la mission sauvetage des trompettes. Pour ça, nos experts dévissent les roues, retirent les caches et déposent le boulon central à l'aide d'une clé XXL. Ah ouais, vous sortez l'artillerie, les gars. Gros tube. Ah, il paraît que dans la vie, ton surnom, c'est Musclor. Alors, C'est c'est ça. ce que tu sais faire. C'est au tour du boss de montrer à ses soldats toute sa masse musculaire pour la dépose du boulon central. Même pas besoin de Moi, j'ai pas besoin de la rallonge, les gars. De la seconde roue et du tambour de frein. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en brûle des calories, le chef. Bon, les gars, je veux pas être méchant. Moi, je suis tout seul. J'ai déjà démonté le tambour. Vous êtes deux. Vous faites quoi, là? Ouais. Ah voilà. C'est plutôt pas mal hein, pour une voiture qui a déjà quelques décennies. Hein. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour François. Pas de pétouille de freinage à l'horizon, de quoi enchaîner avec la suite des opérations. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on retire tous les freins directement pour accéder ensuite à la trompette. Là, si on démonte tout de suite, Ouais, vu que l'huile de boîte circule à l'intérieur, il faut vidanger. il faut vidanger avant parce que sinon tu vas te repeindre les pieds. Nos experts attaquent la vidange de la boîte avec, toujours à la manœuvre, un François motivé comme jamais. Hop là. Pas une goutte sur les doigts. Hein. Très beau C'est geste. pas mal ça. On reconnaît les professionnels. Vidange, check. La réplica peut redescendre de son nuage mécanique et passer sous les mains expertes des trois mousquetaires pour la dépose des flexibles de frein, Et voilà, Nickel. déconnecté. du câble de frein à main Voilà. et de la gaine. Donc là, théoriquement, si je tire dessus, Si tout tu vient. tires dessus, ouais, tout vient. Alors là, il faut que tu tiennes aussi avec les pouces. Voilà, tu l'as eu. Je vais laisser comme ça le temps que ça dégouline un peu Donc ça, c'est toute l'huile qui reste de la boîte Dans qui le- coule par la trompette. dans la trompette. Là, maintenant, il reste plus qu'à désolidariser l'amortisseur Ok. et les deux boulons qui maintiennent la trompette sur la lame de barre de torsion. On aura rarement vu un François aussi impliqué. C'est pas du sang, c'est de l'essence qui coule dans ses veines. Hop là, on l'a eu. On est bien là. Il reste plus qu'à désolidariser Ouais. la trompette sur la lame de torsion, puis la flasque de la trompette. Et ensuite, ça sort. Et après, ça sort. Bon, le maître de guerre a décidé de souffler un peu et de mettre à contribution ses soldats pour attaquer la dernière ligne droite, avec la dépose des lames de suspension à l'aide d'une sangle pour sécuriser le tout. Et ça se libère. Démontage de la flasque de la boîte de vitesse et déroulement à billes. Et pour finir, dépose de la trompette. Bon alors les petits gars, vous en êtes où? Bah ça avance, ça avance. Et moi, j'en suis à mon 3e café. Hein. Tu veux un petit café? Avec plaisir. Tiens, allez, c'est pour moi. On a Ça, de la c'est un chance. bon eh. chef, ça. Si François soigne autant ses troupes, c'est que ces petites attentions font toute la différence sur une restauration. Malin le chef. François, regarde. On y est. Les trompettes. Et bah les gars, on continue? Bah maintenant, faut enlever les petits clips et Ouais. puis après, ben ça va sortir. Mais moi, je vais prendre une pause. Comment ça, tu vas prendre une pause? Parce qu'un bon chef, ça laisse des pauses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, ça veut dire que je crois que j'ai entendu un camion. Alex a raison, c'est bien un livreur qui débarque dans la cour. Et pendant qu'il réceptionne le colis, Merci. nos deux experts terminent la dépose des arbres de transmission. Voilà. Ça, c'est fait. Et chef, Ouais. regarde ce que j'ai trouvé. Par mécatechnique pour Garage Peanuts Butter pour Monsieur Alain. Quand François dit qu'il gère les pièces, il ne blague pas. Reste à savoir ce qu'il y a dans ce carton qui pourrait trôner sous un sapin de Noël. Et ben, On a des joints. les filtres à air, la durite. Et ben voilà les gars,
Ça, c'est du carburateur. On les attendait. On les a. On les a. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça a pulsé. Toutes les pièces sont arrivées pour commencer à bosser sur le moteur. Mais avant ça, il reste encore pas mal de taf sur le train arrière. Allez, rideau pour aujourd'hui. Sixième jour de travaux. Nico is back. Après son escapade dans une course de dragster, il revient aux manettes avec Alex pour finaliser le changement des trompettes avec des neuves. Pour la pose des nouvelles trompettes, Nico assemble l'arbre de roue au planétaire, puis au différentiel. Pour éviter les fuites, il applique une pâte en silicone sur les joints, pose l'ensemble, fixe un circlip et raccorde la nouvelle trompette sur l'arbre de roue. Ok, top. Là, on est pas mal, hein. Bah écoute, parfait. Ta 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 ta. Ça va les petits gars? Bonjour François. Bonjour François. Non, bonjour chef. J'ai oublié de te prévenir, il voulait se prendre pour le chef. Alors, avec Gilles, on lui a fait plaisir. Ah. Et on l'a laissé se prendre pour le chef. Tu t'es bien amusé à ta petite course de dragster, t'as fait? Ah bah super, super. D'accord, montre-moi. Regarde. Hop. Ouais. D'accord. Ouais, parce que nous, pendant ce temps-là, on bossait, si tu veux. Soit je le laisse parler, mais le garage, c'est le mien. Et ici, c'est moi le boss. Et vu que Nico, c'est le boss, c'est lui maintenant qui dit ce qu'il y a à faire. François, Ouais. on va monter la nouvelle turbine. La turbine est un système d'aspiration d'air qui permet de refroidir le moteur. Surtout, l'intérêt, c'est que là, on revient dans le style qui correspond à cette voiture. Exactement. Parfait. Ce qu'on appelle backdaté. Backdaté. Backdating. On fait du backdating Backdating. sur le moteur. Le backdating permet de pouvoir rouler dans des voitures d'apparence vintage sans avoir à supporter les contraintes du temps. Une fois modifiées, elles offrent des performances, une tenue de route et une sécurité moderne, tout en étant fiables. Après la pose de cette nouvelle turbine, nos experts enchaînent avec l'installation du câble d'accélérateur pour avoir une commande des gaz optimale. Mise en place également des pipes d'admission, ce sont elles qui permettent d'apporter de l'air à l'intérieur du moteur, histoire de le faire respirer pour qu'il puisse démarrer. Ce que je te propose, c'est de monter les carbus. Bien sûr. Donc, Ok. tu te sens bien pour en faire un? Bah écoute, tu es ma référence. The right Alors, and the left. Le carburateur est un organe mécanique qui assure le mélange air-essence nécessaire à la combustion à l'intérieur du moteur, ce qui permet au moteur de tourner et de faire avancer votre véhicule. La Porsche 550 originale était équipée de 2 carburateurs double corps Weber 46 IDEA. François et Nicolas vont passer à des carburateurs Solex simple corps de 40 mm pour s'adapter à la motorisation du moteur Cox. Grâce à ces nouveaux carburateurs, la musicalité du moteur n'aura rien à voir avec l'injection. il faut regarder si... Voilà, c'est bien aligné au niveau de la tringlerie, donc ça c'est top. Écoute, maintenant on va les monter définitivement. Donc je vais te passer des pièces. François prend en main les opérations avec la pose des goujons et des nouveaux carburateurs. Ok. Il y a une petite astuce sur ces carburateurs, c'est ça. Ouais. C'est une prise de dépression. Ouais. Ça permet d'équilibrer les pressions entre le carbu droit et le carbu gauche. C'est juste pour avoir un moteur qui monte bien dans ses tours d'une D'accord. façon linéaire et régulière, sans donner des à-coups. Ce que tu vas faire, François, éventuellement, c'est que tu vas mettre la durite d'équilibrage des pipes. Très bien. Parfait. Maintenant qu'on a monté les carburateurs, on va monter la tringlerie. D'accord. Le but est de relier les carburateurs avec un pivot central pour que le câble commande les deux carburateurs De façon en même synchro. temps. Et Voilà. voilà. Pour le montage de la tringlerie, nos experts vont jouer au contorsionniste avec la pose des pattes métalliques pour soutenir la turbine. Vient ensuite l'assemblage des rotules sur les tirants de la tringlerie reliés au carburateur. Voilà. Pour terminer, nos experts fixent 2 ressorts permettant aux 2 carbus de s'ouvrir et de se fermer automatiquement. Parfait. Bah écoute, pour moi, les carbus sont en place. Ok. Ce que je te propose, avant de faire les réglages ou quoi que ce soit, on va remettre les filtres à air dessus. Ouais. Parce qu'ils sont à l'air libre. D'accord. Si on fait tomber quelque chose, Ouais, la ouais. poussière ou quoi que ce soit, C'est idiot. ça va être une catastrophe pour le bas moteur. Notre duo de choc ne flanche pas dans cette dernière ligne droite de la journée, avec la pose des 2 filtres à air flambant neufs. Franchement, François, tu le trouves pas joli comme ça, le moteur? Bah, c'est magnifique.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Il nous reste à monter une bobine d'allumage, la pompe à essence et carrosserie. Carrosserie, on va boucher tous les trous des arceaux qu'on a enlevés, les trous des rétroviseurs, les trous du pare-brise qui n'étaient pas adaptés à cette voiture. Il reste quand même un peu de taf. Fin de journée pour notre duo de choc qui va pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Le lendemain matin, c'est dans la Sarthe que nous retrouvons François au Mans Classique. Son objectif, se faire plaisir en reluquant les exemplaires originaux de la Porsche 550. Ce grand rendez-vous de prestige, c'est The Place to Be pour tous les passionnés de course automobile. 200 000 spectateurs, 8500 voitures de prestige, 1000 pilotes et plus de 200 exposants. Notre expert est dans son élément au milieu de toutes ces marques chargées d'histoire. Mais il y en a une pour laquelle il s'est déplacé, la Porsche 550. Alors là, se retrouver ici avec deux vrais Porsche 550, c'est exceptionnel. C'est déjà extrêmement rare d'en voir une. Là, on en a deux au même endroit. C'est un truc de malade. Il n'y a qu'ici au Mans Classique qu'on voit ce genre de choses. C'est juste le Graal absolu. Et celle-ci est assez proche en fait de notre réplique. La Porsche 550 qui trône dans le paddock est une perle rare. Seule une vingtaine d'exemplaires sur les 90 sont encore en circulation. Pour acquérir une de ces légendes automobiles, il faut débourser aujourd'hui plus de 4 millions d'euros. Ça calme. Pour connaître l'histoire d'un des deux monuments qui trônent dans les paddocks, rien de tel qu'une rencontre avec l'heureux propriétaire. Bonjour Urs. Bonjour François, ça va bien? Ouais, merci. C'est fantastique. Vous l'avez depuis longtemps? Ouais, cela fait environ 10 ans. Mais elle n'était pas complète. Et ensuite, j'ai cherché pour les pièces manquantes. Et on en est là aujourd'hui. C'est une voiture suisse d'origine? Oui, c'était une voiture de course suisse, ce qui explique d'ailleurs la couleur. Vous roulez souvent dans des manifestations comme le Mans Classique, Goodwood et tout ça? Oui, bien sûr. Le Tour Auto aussi. J'étais au Mexique pour la Carrera Panamericana. Et je participe aussi à tous les événements de Peter Auto de la saison, comme les 60s. J'ai eu différentes voitures, mais celle-là, comme tu me le disais avant, pour Porsche, c'est le Graal. On est d'accord. On l'aura bien compris, le pilote suisse a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde avec sa 550. Faut dire que ce diamant brut sur roue a de quoi faire frissonner notre expert qui ne peut s'empêcher d'en savoir un peu plus sur le point de détail technique de cette Allemande. Je vois qu'elle est en jante de 16 pouces, alors que celle-ci est en 15 pouces. En fait, c'est parce que c'était les premières qui étaient en 16 ou alors c'est une question de... Oui, il y en avait deux types. Là, ce sont les plus gros freins de course. Au début, en 1955, les freins étaient plus petits. Cette voiture, c'est une voiture de course suisse. Et après 2 ans, en 1957, quelque chose comme ça, ils ont développé des plus gros freins et donc des plus grosses jantes. Oui, parce qu'à l'époque, bien sûr, c'était des tambours. Les freins disques n'existaient pas encore. Elle est fantastique. Est-ce qu'on peut démarrer le moteur pour entendre le bruit du Furman du moteur? Bien sûr. Ça, c'est une mélodie. Tel un mélomane, notre expert savoure ce son si typique du moteur Flat 4 qui a tant marqué l'histoire de la maison Porsche. Ce moteur, à la base, c'était Ferdinand Porsche qui l'avait conçu pour la Volkswagen et qui ensuite est devenu un moteur de compétition avec des ingénieurs comme Furman. C'est extraordinaire. Monsieur Furman, oui, Monsieur Furman a confectionné cet engin. C'est un 1,5 litre et il développe environ 120 chevaux en 1955. Pour l'époque, c'est extraordinaire. Oui. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais c'est vrai que si on se remet dans l'époque, c'est un moteur de compétition. C'est clair qu'à l'époque, le moteur Furman a permis à la Porsche 550 de remporter un palmarès vertigineux. De quoi donner des envies de tâter du bitume avec. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Je vais aller sur le bord de la piste. Je peux pas monter. Non, c'est trop petit. Bien essayé, mais notre pilote suisse ne blague pas avec la compétition. Une course comme celle du Mans Classique, c'est pour lui des mois et des mois de préparation.
C'est donc en bord de piste que nous retrouvons François qui assiste à la préparation du pilote suisse, que seconde avant le départ au beau milieu de tous ses concurrents. Ça y est, la tension est à son paroxysme. Tous les pilotes sont prêts à lancer à pleine balle leur voiture de légende pour un test sur circuit avant la grande course du lendemain. Le départ est donné. Urs, au volant de sa Porsche 550, file à toute allure pour bien vérifier l'état de santé de sa bête. Pendant ce temps-là, François trépigne d'impatience à l'idée de voir le pilote suisse dans sa fusée allemande. Ah, le voilà! Avec sa 550. C'est génial. C'est génial. Après cette immersion avec la Porsche 550, notre expert en aura pris plein les yeux et les oreilles. Rien de tel pour se faire un dernier kiff à l'abri des regards. Merci, merci les amis, je suis très heureux de remporter ce Grand Prix. C'est assez exceptionnel et c'est assez rare. Merci à tous, hein. Merci, c'est vraiment gentil à tous, merci beaucoup. 15e jour de travaux. Nico et Alex ont torpillé comme des dingues la réplica avec l'installation de la bobine d'allumage sur la turbine de refroidissement. Ok, donc la bobine est en place. Changement des bougies, installation du faisceau et pose de la nouvelle pompe à essence électrique. Et François, vous savez quoi, est déjà en place, en pleine discussion avec le taulier. Le sujet du jour, les jantes de notre Porsche 550 réplica. Jantes coccinelle. Jantes coccinelle, typiquement coccinelle, avec 8 trous d'aération. Ouais. C'est vraiment typique et c'est reconnaissable par ça. Mais ça, c'est des jantes aftermarket. D'accord. Elles sont larges, etc., etc. Toi, tu as été au Mans, donc tu as vu comment elles étaient montées. Nous, on a reçu les jantes. J'ai fait monter les pneus dessus. Regarde. D'accord. Voilà. Ça, c'est des jantes type 356. Ouais. Le trou est différent. Ça correspond aux jantes Cox et aux jantes 356 des débuts. Là, on est vraiment dans le look années 50. Exactement. Donc là, on est dans le look années 70. Quoi. Exactement. Avant de chausser les nouveaux pneumatiques avec les jantes type 356, Nico dépose l'ancienne roue. Ben voilà. Son idée, améliorer le système de freinage tout en gardant l'aspect d'origine de la Porsche 550. C'est ce qu'on appelle dans le jargon automobile le backdating. À l'origine, les freins installés sur la 550 étaient des freins à tambour en aluminium issus de la Porsche 356. Nico a décidé d'installer des freins à disque beaucoup plus performants qui permettent également le montage des fameuses jantes à 5 trous. Il y a une société aux US qui fait un kit d'adaptation. Je vais te montrer. Le disque, entre guillemets, est caché derrière par justement cette flasque qui est proéminente, qui ressemble à un tambour. Donc tu vois, regarde, une fois monté, tu vas avoir un look style tambour. D'accord. Sauf que c'est un frein à disque. Et plus performant en plus que celui qui est monté dessus. Ça, c'est top. Donc le but est de démonter ce qui existe sur la voiture. Parce que en plus, tous les systèmes à l'intérieur, les roulements, tout ça, sont adaptés pour monter sur des modernes. Ah, donc c'est impeccable. La nouvelle configuration concoctée par Nico est sans appel, c'est de la balle. Pour cette opération, il dépose le cache-poussière, l'étrier, le disque, la flasque et monte le support du nouvel étrier. Donc là, on est en place. L'étrier, lui, va venir se mettre ici. D'accord. Donc tu vois, c'est un étrier beaucoup plus moderne que l'étrier classique. D'accord. C'est un monopiston qui est flottant. Ok. Donc qui coulisse. D'accord. Et ben on va remonter maintenant le disque. Pour ce montage, notre expert graisse généreusement l'axe de roue. Fixation du roulement à l'intérieur du nouveau disque de frein et pose du capuchon d'origine. C'est maintenant au tour du montage des plaquettes et pour ça, c'est l'apprenti François qui entre en action. Voilà. Ok, génial. Tu vois, regarde. Il y en a une qui a un petit chanfrein ici et celle-là qui est pleine. Ah oui. Celle-là va à l'extérieur, celle-là va à l'intérieur. Ok. Nico est dans son élément, surtout quand il s'agit d'allier la pratique à la pédagogie. Donc on met les plaquettes comme les voitures modernes. Ouais. Parce que ce sont des étriers flottants. Et maintenant, je vais monter l'étrier qui vient prendre les plaquettes tout en sandwich. Ok. Donc là, tu vois, étrier flottant. D'accord. Il coulisse sur les vis de fixation. Et une fois que tu as freiné, les plaquettes viennent se mettre en contact et ça bouge plus. Après le changement du système de freinage, nos experts enquillent. Ils veulent voir le look de la réplica, avec la pose de la nouvelle roue et sa jante de 356 flambant neuve.
Nickel. Si on regarde la photo que j'ai faite sur la vraie 550 au Mans, c'est identique. Donc tu vois, par des petites choses comme ça, certes, il faut changer le système de freinage devant et derrière, mais ça te permet, au niveau look, bien sûr, de repasser en modèle ancien et redonner à cette voiture un look qui est plus proche quand même des années 50 que les jantes d'origine chromée. La réplica commence à avoir du style. Il est grand temps pour nos experts de passer à la vitesse supérieure en s'occupant du système de freinage sur les autres roues. Si François s'en sort comme un chef et torpille son taf sans accroc, c'est tout bon. Son mentor, lui, est carrément tombé sur un os. Mais t'as pas monté l'air droit? Non. Ce tambour-là se monte pas sur cette trompette-là. Sérieux? On n'a pas reçu la bonne pièce. Les trompettes sont trop courtes. Les cannelures sont trop courtes. Le pas de vis est trop court. Le tambour est trop large. Bon bah, à l'arrière, ça sera finalement frein à tambour comme à l'origine. Est-ce qu'on remonte l'échappement peut-être? T'as envie de l'entendre tourner? Bah si on pouvait, ce serait bien. Il y a encore un petit réglage carbu à faire. On se fait une petite synchro carbu. Moi, ça me va. Ça te va? Ouais. Même si cette galère les stoppe net dans leur élan, il en faut plus pour attaquer leur morale d'acier. Nico s'attaque à l'installation du collecteur. Il permet d'évacuer les gaz brûlés dus à la combustion à l'intérieur du moteur vers l'extérieur. On a l'impression qu'il y a de la place, mais il n'y en a pas autant que ça. François, lui, monte le silencieux. C'est ce qui atténue le bruit du moteur à la sortie du pot d'échappement. L'échappement est en place, on va essayer de la faire craquer. Ok. Tu t'occupes de la carburation. Je te fais un petit appel. Ouais. Voilà. Tu essayes comme ça, on va voir. Vas-y. Décidément aujourd'hui, c'est un jour sans. Le cœur mécanique ne veut pas rugir dans l'atelier. De quoi contrarier Nico. Le problème pourrait venir de l'allumage. C'est ce qui permet d'enflammer les gaz à l'intérieur du moteur. S'il n'y a pas d'étincelle, impossible de démarrer. On va vérifier si on a l'allumage. Ok. On prend une bougie lambda, tu te mets là, comme ça, et tu regardes si tu as des étincelles, ok? Prêt? Ouais. Ouais, il y a de l'étincelle. Il y a de l'étincelle? C'est bon. Donc normalement, elle devrait pouvoir démarrer. Ça a pété à la droite. On n'est pas bien calé. La tension est palpable sur les visages. Faut dire qu'il y a de quoi avec ce démarrage qui pétarade. Je suis dégoûté, la journée a été longue, le moteur ne démarre pas. Donc je vais reprendre tous les branchements et tous les réglages pour arriver à faire démarrer quand même ce fichu moteur. Sur un 4 cylindres à plat, comme celui de Cox, Subaru, etc., l'ordre d'allumage est différent des 4 cylindres en ligne. 4 cylindres en ligne, c'est 1, 3, 4, 2. Sur un 4 cylindres à plat comme ça, c'est 1, 4, 3, 2. Donc, je vérifie. Donc là, je suis bien sur le cylindre numéro 1. Là, le cylindre numéro 4. Le cylindre numéro 3. Et donc, par définition, le dernier, c'est cylindre numéro 2. A priori, ce n'est pas un problème d'allumage. Le moteur ne démarrera pas ce soir. Eh ben, une bonne journée de merde. Mais non, Nico. Quand tu l'auras mis au point, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Mais c'est quand même très frustrant. François se veut rassurant pour la suite, de quoi rebooster son pote qui a le moral en berne. Allez, je t'invite à dîner. Allez, on va bouffer. Et qui compte bien mettre un point d'honneur aux problèmes mécaniques de la réplica. « 20e jour de travaux. François arrive au garage pour rejoindre la réplica avec une seule idée en tête, savoir si le moteur démarre. Salut mon Nico. Ah, François. Et d'après la bouille de Nicolas, ça a l'air d'être le cas. Bon, t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui, c'est cool. Et si notre maestro de la mécanique est de bonne humeur, c'est que notre Porsche 550 réplica tourne rond. Ah. Et grâce à ces nouveaux carburateurs, la sonorité du moteur s'approche du vrombissement original de la Porsche 550. Alors ? Eh ben, ça, c'est ce que j'appelle tourner comme une horloge. Si le moteur ne fonctionnait pas, c'était juste un problème de durite défectueuse qui n'acheminait pas correctement l'essence dans le moteur. Le moteur tourne désormais. Et niveau cosmétique, il y a eu aussi du taf. Regarde, j'ai refait la fibre, j'ai refait la partie haute juste derrière là. C'est vachement bien. On voit plus les trous d'arceau, etc. C'est parfaitement réalisé, parfaitement peint, c'est génial. Voilà.
C'est clair que la Porsche Replica a subi un petit lifting sous le bistouri de Nico et de toute sa team avec rebouchage des trous de l'arceau avec du mastic polyester, application de fibres de verre, enduit de lissage et gros coup de ponçage. Vient ensuite tout le travail de peinture avec pose de mastic polyester multifonction, ponçage, application d'un apprêt polyuréthane, projection de couches de bombe noire utilisée comme guide de ponçage pour faire ressortir les déformations, nettoyage à l'eau et mise en peinture, pose du vernis sur la partie modifiée. Côté freinage, tout est sécure avec remontage des garnitures de frein, tambour arrière et des roues. Ça sent bon la fin de chantier pour notre Porsche 550 Replica. Alors ça tombe bien pour les 2 nouvelles que j'ai à t'annoncer. Ouais. La livraison au client, tu sais où est-ce qu'on va la faire? Circuit de Montlhéry. Ah, génial. Circuit mythique, évidemment. Et donc c'est pour vendredi. Mais dans combien de mois? Non. C'est vendredi là. C'est vendredi là, dans 3 jours. Tu te fous de ma gueule, François? Pas du tout. Non, si. Mais pas du tout. Mais regarde, il reste rien à faire. Elle sera prête pour vendredi. Regarde, elle tourne. Franchement. Mais elle tourne, Nico. Si tu veux que ta voiture soit prête vendredi, tu restes 2 jours là et puis surtout tu taffes. Franchement, il se fout de ma gueule. Il m'a jamais parlé de ce délai. On a encore beaucoup de boulot à faire. On va terminer les réglages. On va faire la synchro des carbus. On va caler l'allumage parce que le moteur démarre. Enfin, mais là, il y a encore quelques petits réglages à faire pour qu'il tourne parfaitement bien. Donc le but est que les carburateurs fonctionnent de concert et d'une façon identique pour que le moteur tourne rond. Ok. Donc on va utiliser cet appareil qu'on appelle un dépressiomètre qui permet de donner la valeur d'aspiration du carbu droit et du carbu gauche. Pour connaître le bon dosage air-essence, nos experts branchent le dépressiomètre directement sur les carbus et passent un coup de clé. On est à combien? Là, je suis à pile 3. Tiens, passe. Ah ouais, là, il y a un ouais. Là, il y a un décalage. C'est en dessous. Attends. Pour arriver à la bonne valeur, Nico règle la vis de ralenti. Elle permet le réglage du rapport air-essence, moteur au ralenti. Ouais, nickel. On va être à 3 partout. Très bien. Nickel. Cette synchronisation des carbures réveille chez François certaines bonnes vibes. Tu sais, quand je suis allé au Mans l'autre jour, j'ai entendu rouler les 2 vrais 550, bah, c'est une sonorité équivalente. Cette espèce de son métallique très particulier qu'avait le 4 cylindres à plat, quoi. Ça y est, la carburation de la Replica est checkée. Reste à Nico le remontage des filtres avec ses supports. On va s'occuper maintenant de la partie esthétique. Ça tombe bien Donc, parce que tu vois, j'ai un petit message qui vient d'arriver. Ouais. Ma surprise est arrivée. Ok. Tu vas voir, c'est quelqu'un qui va nous faire gagner du temps, donc ça n'est que du positif. Eh ben écoute, vas-y. Et je vais en profiter pour aller chercher les compteurs et tout ça. Quel est donc cet invité mystère que François a ramené? Vu la tronche de Nico, c'est un visage assez familier. Bon, évidemment, je ne te présente pas Nicolas, puisque vous me connaissez depuis fort longtemps. Hein. T'as une idée de ce que je te ramène? Bah, bien sûr. T'es connu pour ça. Hein, donc, voilà. Un beau levier. Ah, super. Qui améliore la précision du passage de vitesse. Ouais. La rapidité aussi. Les battements courts. Voilà, c'est ça. Très précis. Et puis un système de marche arrière pour simplifier. Moi, ce que j'adore, c'est le look. Parce que ça fait levier un peu voiture de course. Un levier de vitesse tout droit sorti des 50s. Exactement ce que cherchaient nos experts. Se rapprocher au plus près de la Porsche 550 originale. On le monte directement. Nickel. Ah bon, c'est bon, t'as fini? Et ben voilà, c'est monté. C'est génial. Voilà. Ah, t'es venu pour 3 minutes. Exactement. 3 minutes, je pense qu'il a mis quelques mois ou quelques années de mise au point de son truc. Voilà. J'ai mis à peu près 2 ans quasiment à concocter ce petit produit et le montage est ultra rapide. D'accord. Avec donc ça veut dire guide de tringlerie. Voilà. Oui, c'est 3 minutes. Ce système rapide, c'est Benoît qui l'a inventé pour toutes les voitures sur base de coccinelle, combi, Porsche 356 et 550. Son prix, 160 €. Pas excessif quand on sait qu'il permet d'avoir un passage de vitesse plus confortable et performant. Et tu verras, François, tu vas l'essayer. C'est réellement un vrai souci. C'est sur cette parole pleine de promesses que Benoît quitte nos experts. Salut les gars. L'installation de la boîte attendra. Nos experts sont focus sur la suite des opérations avec la pose de la sellerie.
Un petit coup de frais, un petit coup de nettoyage, ils sont comme neufs. Voilà. Alors, la scie, je crois, est montée sur velcro. Hop, là, c'est en place. Parfait. J'ai 2 boulons à serrer. Nickel. Parfait. Nos 2 joyeux drilles s'installent tranquillement pour savourer la sellerie. Ah bah on a depuis 20 ans mon gars. Ah la vache. Ah bah non. Mais cette petite pause est de courte durée. Mon Nico. Quoi? Écoute. Ouais. Entends une moto. Ouais, je crois que je sais qui c'est. Regarde. Oh yes. Salut les gars. Ça va Noémie? Oui, et vous? Bah oui. Décidément, les invités s'enchaînent dans le garage de Nico. Il faut sortir le cric. Avec Noémie, une des rares illustratrices automobiles connues et reconnues par toute la communauté automobile. Donc Noémie, oui, est une artiste qui est plus connue sous le nom de Gasoline Mab. Et Mab, ça veut dire? Moto, automobile, aviation et bateau. C'est les 4 domaines dans lesquels je dessine. Et donc elle croque, elle dessine, elle peint tout ce qui est dans le domaine du transport. C'est ça. Bah, moi je trouve ça génial. Voilà. Parce qu'on fait plein de photos de voitures en situation, etc. Mais une peinture, un dessin, c'est quand même quelque chose de plus perso. Tout à fait. Et donc, si ça ne te dérange pas, mon cher Nico, pendant qu'on travaille sur la voiture, oui, je vais peut-être installer Noémie là-bas, elle va pouvoir croquer la 550. Ah bah écoute, super. Si François a fait venir cet artiste au talent sans pareil, c'est qu'il a forcément une idée derrière la tête. En attendant, nos experts enquillent avec d'un côté François et Gilles qui clinent la carrosserie et Nico qui gère la pose de la jauge de température et du compteur de vitesse. Donc j'ai installé les 2 premiers. Ouais. Le 3e, je vais avoir un tout petit peu plus de mal. Voilà ma problématique. C'est qu'en fin de compte, je me retrouve avec des ouvertures que le compteur ne comble pas. Et il va falloir que je fasse un petit peu de fibre pour pouvoir récupérer cette espèce de décroché que j'ai. Tu crois que sous 48 heures, c'est jouable? Oui, oui, c'est jouable, c'est jouable. Après, c'est que le sûr, temps. hein. Mais oui, oui. Il va falloir que je rebouche. J'ai bien compris. François a proposé au propriétaire de rappeler le look course des glorieuses 550 de l'époque. Une très bonne idée, parce que l'ADN de cette voiture, c'était de bouffer de l'asphalte sur circuit. Alors j'ai amené quelques autocollants pour faire ambiance course. Ah parfait. D'accord. Voilà, on va les poser parce que maintenant que Gilles et moi on a entièrement nettoyé la carrosserie, posons-les avant qu'elle reprenne la poussière. François a tout prévu pour transformer sa belle en bête de course. Notre expert a le sens du détail, surtout quand il s'agit de faire plaisir à son client. Il y a les numéros de portière, plus la French Touch. Pourquoi 67? Ben, je crois que c'est son année de naissance au propriétaire. C'est sans plus tarder que Nico pose délicatement le sticker, enlève les bulles d'air, sous le regard et le coup de crayon de Noémie. Vous êtes prêts? Mettez-vous en arrière, Allez, vous allez voir le résultat. Oui, chef. Bien, chef. Et mon François. Allez. Et la classe. Et voilà. La vraie classe. Tout de suite, ça habille la voiture. Bah oui, ça lui donnait un côté un peu... Petit côté racing qui est très sympa. Nico s'active et va faire preuve de concentration et de doigté pour la pose des autres stickers. Ok. Dernière ligne droite pour la pose des stickers sur l'ensemble de la coque. Ouais, nickel. Et le résultat est juste extraordinaire. Il ne restera plus qu'à installer un pare-brise un peu plus cohérent avec l'ensemble de la voiture. Il est temps pour Noémie de partager le fruit de son travail. Yes, Yes. Wow. Carrément, avec même le numéro de course. Bah, comme vous l'avez mis en dernier, du coup, c'est ce que j'ai fait en dernier. C'est ce que tu as fait en dernier. Oui, bien sûr. C'est top. Bien sûr. C'est top, très joli. Génial. Et du coup, Nico, comme je t'ai vu beaucoup bosser sur cette voiture, bah, je tenais à t'offrir ce dessin. Ah, ça me touche énormément. Ça va décorer le garage. C'est super. Je trouve ça super. Bravo. Merci. Vraiment, merci d'être venu. Noémie quitte ce trio magique et on peut discerner toute l'émotion sur le visage de Nico. Faut dire qu'il en a un peu bavé depuis le début du chantier. François, merci beaucoup. C'était une très très belle surprise et unique. Tu l'as mérité. C'est sur cet échange chargé d'émotions que nos experts se séparent. Hé Noémie, attends, j'arrive. Si l'ambiance est au beau fixe, attention à ne pas se relâcher, messieurs. Il ne reste plus que 3 jours pour livrer au propriétaire sa Porsche réplica. 3 jours plus tard, circuit mythique Utac-Linas Montlhéry, le temple dédié aux mordus de sensations fortes où les plus grands pilotes se sont affrontés. C'est dans ce décorum de rêve que François va livrer à son propriétaire la Porsche réplica qui tarde à venir. Hé, t'es pas en avance. Tu me laisses des délais à la con. Tu me laisses 3 jours pour finir une caisse. J'ai une demi-heure de retard, ça va. L'ambiance est plus qu'électrique sur le paddock. Pour calmer le jeu et détendre son pote,
François lui montre les quelques pépites qu'il a dégotées pour l'occasion. Hey, c'est pas beau ça? T'as pas mal de potes qui ont des belles voitures. Je te les présenterai. Et tu vois, ça prouve que même sur les répliques, c'est exactement comme sur les vraies. Elles sont toutes différentes. Toutes les trois ont plein de détails en commun et plein de détails qui sont justement pas en commun. C'est clair qu'avec toutes ces Porsche Replica, tout aussi belles et singulières les unes que les autres, il y a de quoi perdre la tête. Place maintenant au moment tant attendu, la livraison de la Replica. Nico s'éclipse pour laisser François seul avec le propriétaire, en espérant que le résultat lui en mette plein les yeux et les oreilles. Salut Stéphane, ça va? Ça fait plaisir, dis donc. Je peux dire qu'on a bossé. Hein. Mais je vois ça. Alors, je vais être franc avec toi, j'ai 2 petits camarades qui sont venus avec des voitures. Au total, il y en a 3. On a tellement bossé sur ta voiture que je ne suis même pas sûr que tu puisses la reconnaître tout de suite. Ça m'amuserait que tu regardes les 3 et que tu devines laquelle est la tienne. Alors, on va faire le jeu des 7 c'est un peu ça. Décidément, ce petit jeu des 7 erreurs aura été le leitmotiv sur cette restauration. Et visiblement, ça a l'air de plaire au proprio qui se rapproche de la première Replica. Ça pourrait être celle-ci. Mais t'as retravaillé les ailes? Non, j'avais pas le budget. Donc c'est pas celle-là. Donc c'est pas celle-là. Donc c'est une de ces deux-là. Et pas dans les mêmes gris? Tu l'as pas repeinte? Ah bah non. Bon, je reconnais les ailes, je reconnais le galbe. Bon, c'est mon intérieur. Là, voilà ma petite mère. C'est celle-là la tienne. Et tu vois, elle a bien changé. Hein. Elle est belle. Stéphane est impressionné par le résultat. Sa Porsche Replica n'a plus rien à voir avec celle qu'il a confiée à notre expert. Qu'est-ce que tu as fait dessus alors? J'ai exaucé tes vœux en respectant le budget. Il n'y a pas 1 euro de dépassement. Évidemment, si tu m'en parles, moi je vais te dire qu'il y a encore quelques trucs qu'on peut faire. Notamment sur l'intérieur, on peut encore faire beaucoup d'améliorations. En annonçant que le budget a été maîtrisé, François marque un sacré point. De quoi lancer les hostilités sur ce qui a été fait sur cette Replica. Bon, t'as vu les compteurs? Génial. Il n'y en avait pas 3 avant? Non, il y avait deux compteurs, un de chaque côté. Et au centre, il y avait 3 petits compteurs moches, tu sais. On a refait de la fibre, évidemment, puisqu'on a viré les 3 petits compteurs du centre pour remettre un gros compteur rond, qui est le compteur type Porsche. Mais du coup, le tableau de bord, il a le bon look. C'est pareil, j'avais pas des boutons comme ça. Non, les boutons, pareil, on te les a modifiés. On a remis des boutons type Porsche. Ça a quand même un bien meilleur cachet que les espèces de boutons en bois. Détail très important, on a mis un nouveau levier de vitesse. Ça, c'est génial parce que du coup, tu gagnes en efficacité. Tu as un levier de vitesse qui est net, précis, efficace. Le pare-brise type Speedster, on l'a enlevé et on a trouvé, c'est très compliqué à trouver, un saut de vent qui correspond exactement au modèle des 550 de compétition. Ensuite, tu te souviens tes arceaux? Les arceaux type Audi TT, c'était quand même très laid. C'était pas une bonne idée. On les a virés, on a refait la fibre, on a repeint par-dessus. Pareil, je t'ai fait un petit look avec des stickers. C'est un truc assez simple mais efficace. Les numéros de porte, la bande bleu, blanc, rouge. Le travail titanesque de toute la team Nico fait son effet. Espérons que ce soit la même avec la découverte du cœur mécanique de la bête. Bon, alors il y avait une injection avant, tu m'as mis des carbus? On t'a repassé en carbu. Et donc ça va changer quoi? Bah en fait la sonorité déjà c'est pas du tout la même. C'est chouette une injection, mais c'est un bruit de voiture moderne entre guillemets quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Là tu retrouves le bon son, le son qui correspond à cette voiture. C'est super François, franchement vous avez fait un super job, vraiment. Stéphane est conquis par cette transformation qui permet à sa voiture d'origine d'avoir le cachet des Porsche 550 des années 50. Et ça, c'était un sacré défi à relever. François, il y a les clés sur le contact. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on va l'essayer. Comme je suis un peu triste parce que je vais être obligé de te rendre cette voiture que j'aurais bien conservée, je me suis juste fait pour moi un petit souvenir collector. Je me suis fait la réplique du casque de James Dean. Tu vois, comme ça, quand je vais partir avec la voiture, j'aurai l'impression d'en garder un tout petit bout pour moi. Non, mais je te la prêterai. Voilà. C'est sur cette belle promesse que nos 2 gaillards lancent cette Replica, histoire de lui faire avaler de l'asphalte sur ce circuit mythique. C'est génial François, quel plaisir. C'est incroyable de se retrouver à Montlhéry. Ce sont des rêves d'enfants qui se réalisent. Eh ben c'est ça. Impressionnant ce son là. Et effectivement les carbus ça change tout. Et tu vois, tu te retrouves vraiment avec cette ambiance, avec ce look. On se croirait à Montlhéry en 55 quoi. Exactement. Et puis quand je te vois avec ton casque, j'ai l'impression d'avoir James Dean avec moi. Ouais, n'exagérons rien. Ils sont vite rejoints par les 2 autres Replicas invités par François. Alors là, j'apprécie les rétroviseurs. Tu vois, les rétroviseurs sont utiles. Ah, franchement, avoir un 550 dans son rétro, c'est pas tous les jours. Quel plaisir!
Quel plaisir, François. Fin du rolling pour nos 2 Little Bastards des années 50 qui rejoignent le parterre de passionnés de réplica. Bon, est-ce que ça avait fière allure? Oui. Bon, superbe. Alors, notre ami Stéphane a un souci qu'ont beaucoup de collectionneurs. La voiture a été importée du Brésil. Donc je te présente Olivier, qui est le représentant de la Fédération française des véhicules d'époque et qui est le spécialiste de ce genre de choses, savoir comment on immatricule un véhicule importé. Rouler sur ce circuit, c'est top. Mais rouler sur les réseaux routiers classiques, c'est mieux. Voyons si ce spécialiste peut donc éclairer la lanterne de cette réplica. Le fait que ce soit une réplique, c'est une voiture qui est totalement inconnue en France. Donc en théorie, inimmatriculable en France. Pour les voitures de plus de 30 ans, dont on sait déterminer qu'elles ont plus de 30 ans, il faut donc le prouver. La FFVE a une procédure qui est de délivrer une attestation de datation et de caractéristiques qui permet d'immatriculer la voiture. C'est-à-dire que la FFVE dit oui, cette voiture, si à l'époque on l'avait eue en France, on aurait pu l'immatriculer, donc on peut l'immatriculer aujourd'hui. Et à cette seule condition, on peut immatriculer la voiture en France. Sinon, c'est absolument impossible. Super, bah merci François pour tout ça. Salut Stéphane. Merci pour tout. Après cette recommandation importante, Stéphane doit passer par la case FFVE pour valider sa réplica et obtenir la carte grise. Notre James Dean a donc honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 9 500 €. Il se dégage donc un petit bénéfice de 500 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Avec cette réplica, Nico et ses équipes ont réussi un double exploit. Lui donner ce look années 50 si mythique et rendre un vibrant hommage à la reine-mère, la Porsche 550.